Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un point général de marché. On a pas mal de choses à voir ensemble dans cette vidéo et déjà, on commence bien évidemment par la belle reprise qu'on a vue aujourd'hui en ce début de semaine. Comme vous le savez, mes positions n'ont pas changé malgré toute la peur et l'incertitude qu'on a vu sur les marchés les dernières semaines. Pour moi, le Bitcoin reste dans un marché haussier et pour l'instant, le bull market est toujours intact. Donc on démarre bien évidemment par Bitcoin qui continue de maintenir sa MA50 en weekly qui est vraiment un support dans les marchés haussiers. Donc pour le coup, encore une fois, on s'en était rapproché la suite à l'annonce des tarifs de Trump ces dernières semaines. Et là, on est vraisemblablement en train de voir une belle reprise se mettre en place. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Mare Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Après, c'est pas du tout surprenant d'avoir vu autant de peur et de pessimisme s'être installé sur les marchés ces dernières semaines. Il y a eu quand même pas mal de mauvaises news entre guillemets. D'ailleurs, ça se voit très bien sur l'index Fear and Greed. On est descendu vraiment jusqu'à 27, il me semble, voire 20. Là, on est en train de reprendre un petit peu de couleur vis-à-vis de la reprise qu'on a eue sur les marchés. On est à 45 aujourd'hui, donc on se rapproche de la neutralité, mais on a été même encore hier jusqu'à 30. Tout ça, bien évidemment, c'est entretenu par plusieurs choses. Déjà, on a le CEO de CryptoQuant qui a annoncé que le bull market sur Bitcoin était fini. On voit beaucoup passer des choses qui parlent de death cross sur le prix du Bitcoin et qui nous disent que du coup, on va aller plus bas. On a aussi vu récemment l'open interest qui s'est fait exploser de 12 milliards de dollars. Ça, c'est toujours pareil. C'est aussi pour ça que dans le club, on n'utilise pas de levier. Parce que là, c'est les traders à levier qui vraiment se sont fait déchirer ces dernières semaines. Sans parler, bien évidemment, de toutes les inquiétudes macroéconomiques qui font qu'il y a beaucoup de managers de fonds, justement, qui commencent à vendre leur stock d'actions. Et bien évidemment, ça joue sur le SP500 et sur le Bitcoin qui est corrélé. En effet, quand il y a de la volatilité, notamment à la baisse sur le SP500, vous avez la majorité d'investisseurs qui ont envie de se dérisquer et donc qui fuient tous les actifs risqués, Bitcoin en premier. Si on se fait un petit tour du côté des ETF, on a vu aussi cette peur se matérialiser les dernières semaines. Vous avez eu vraiment des outflows énormes et là pour le coup, on revoit des inflows qui reviennent. Ça veut dire quand même que le sentiment de marché, il est aussi en train de changer au niveau des institutionnels, qui est bien évidemment hyper bullish pour Bitcoin. Pourtant, malgré tout ça, comme je vous le disais en début de vidéo, on a vraiment Bitcoin qui continue de maintenir sa MA50 en hebdomadaire. On a vraiment toujours cette tendance haussière qui est caractéristique avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc logiquement, si on garde cette structure de marché, on devrait voir Bitcoin réimprimer des plus hauts dans les semaines ou les mois à venir. Personnellement, comme je vous le disais, je reste sur mon scénario principal. Pour moi, Bitcoin ne descendra pas en dessous des 70 000 dollars. On a deux scénarios qui sont possibles. Soit une latéralisation un petit peu plus longue avant un départ, ou alors vraiment une réintégration du range, un effet de FOMO, et là on peut repartir faire des ATH relativement rapidement. Donc malgré toute cette incertitude à court terme, il y a énormément de raisons d'être optimiste. Déjà, depuis l'élection US en novembre, vous pouvez voir que Bitcoin a surperformé tous les actifs mondiaux avec plus de 20% de rendement jusqu'à maintenant. Il a fait mieux que l'or, il a fait mieux que les actions tech, il a fait mieux que les obligations, mieux que les small cap, mieux que les large cap. En plus de ça, d'un point de vue de la saisonnalité, on approche vraiment d'une période historiquement favorable sur Bitcoin qui sont dans les phases de bull market les mois de mars et avril. Vous pouvez le constater sur 2017 où on est venu en avril faire 32, on a fait 52 en mai. Derrière en 2020, on a fait plus 34% en avril. Et là, en 2025, logiquement, on devrait vraiment reprendre des pentes haussières sur Bitcoin. On voit aussi le comportement des long-term holders qui est en train de changer. Après vraiment une prise de profit massive, quand on a vu Bitcoin dépasser son ATH, on voit que les holders long terme, ils reprennent l'accumulation. Ça s'est toujours passé pareil de toute façon. Il y a des prises de profit quand le prix augmente, des accumulations quand le prix stagne. Dès que le prix réaugmente ou revient, sur des signes un petit peu faibles, on a une réaccumulation des long-term holders, une stabilisation, et là derrière, quand le prix explose, une prise de profit tranquille, et on est en train vraiment de reprendre une belle pente haussière au niveau des holders long terme. Donc ça, c'est quand même un comportement qui est caractéristique et qui nous annonce de prochaines hausses sur BTC. Donc encore une fois, je reste très optimiste pour l'année 2025. Il y a deux scénarios qui sont probables, comme je vous le disais juste avant. Soit on a un cours qui vraiment latéralise avec une phase d'accumulation,
potentiellement un dernier point bas pour venir chasser une zone de liquidité avant de se réenvoler. Ou alors, vraiment, si on voit une réintégration rapide du range, notamment de la bande des 90 000 $, on pourrait revoir un effet de FOMO revenir très très vite et partir vraiment sur un mouvement bluff top, donc une vraie parabole qui nous ramènerait vers ses plus hauts. Et pour moi, tant qu'on reste au-dessus de cette EMA 50 en weekly, il n'y a aucune raison pour le coup d'invalider le bull run. Autre raison pour moi de rester haussier, on a une loi US sur les stablecoins qui normalement devrait passer dans les 2 mois. L'usage des stablecoins a augmenté de 53% en un an, passant de 19,6 millions de wallets à plus de 30 millions aujourd'hui. D'ailleurs, l'entreprise Tether est aujourd'hui le 7e plus gros détenteur de bons du trésor américain, devant Taïwan et le Canada. Et comme vous le savez, le gouvernement US, il a besoin de vendre sa dette. Donc le fait d'avoir tous ces émetteurs de stablecoins qui achètent justement des obligations, c'est très bon pour le gouvernement. Et dans ce cadre-là, c'est pas très étonnant qu'ils veulent vraiment accélérer justement la régulation au niveau des entreprises qui génèrent ces stablecoins aux US. On a aussi de plus en plus de pays et de banques centrales qui discutent du fait de mettre en place une réserve stratégique en Bitcoin, même si pour le coup, il n'y a pas vraiment d'avancement spectaculaire de ce côté-là. Rien que le fait qu'ils en parlent, c'est déjà très haussier pour Bitcoin. On a aussi l'augmentation de la liquidité globale qui continue. C'est un graphe que je vous ai pas mal montré ces dernières semaines. On peut constater qu'à chaque fois, vraiment, on a un décalage à peu près entre 75 et 80 jours entre la liquidité globale et les mouvements sur Bitcoin. Donc logiquement, on est venu faire un point bas sur la liquidité globale début 2025. On devrait donc vraisemblablement voir Bitcoin reprendre une phase haussière. On voit aussi sur la monnaie supply qu'on a une augmentation la plus rapide qu'on ait vue sur ces 30 derniers mois, sachant qu'on a notre ami Bitcoin qui a atteint les 100 000 $ sans augmentation de cette M2. Donc pour le coup, quand on la voit augmenter, c'est difficile d'être baissier. Du côté de la Fed, la dernière réunion du FOMC qui a eu lieu le 19 mars, je la considère complètement haussière. Ils vont justement réduire le fameux quantitative tightening qui était à 25 milliards par mois à seulement 5 milliards à partir d'avril. Réduire le QT, c'est freiner la quantité d'argent qu'on retire du système. Ça veut dire qu'il y a plus de liquidité et ça forcément, ça profite aux actifs risqués comme les cryptos et les actions. Et comme on s'y attendait, certes, il n'y a pas eu de baisse de taux au dernier FOMC. Pourtant, si on regarde au niveau des prévisions, c'est toujours pricé entre 2 et 3 baisses de taux sur l'année 2025, ce qui va potentiellement se rajouter au fait que le QT diminue, qu'on va passer sur un QE. Si en plus de ça, on a une baisse des taux, vraiment, ça va être explosif. On a l'indice du dollar index qui reste en forte tendance baissière cette dernière semaine. Et ça, c'est hyper intéressant, toujours pareil pour les actifs risqués, parce que toute la rémunération que les investisseurs ne vont plus avoir sur les obligations étant donné que les taux baissent, ils vont aller la chercher justement sur des actifs plus risqués, typiquement crypto et actions. Donc moi, dans ce contexte, bien évidemment que je garde mes positions et je suis même en train d'aller reprendre du risque. J'ai toujours à peu près 35% de Bitcoin dans mon portefeuille, à peu près entre 5 et 10% d'Ethereum. D'ailleurs, on voit Ethereum qui est vraiment en train de montrer une force assez sympa. Il est en train de casser une trendline baissière qu'on tient quand même depuis novembre 2024 au niveau de son RSI. Je pense que si jamais on fait un petit pullback et qu'on vient repasser au niveau de la ligne des 50, Ethereum va vraiment reprendre une phase plus ascendante. Côté Solana derrière, on a fait aussi une belle poussée. On est venu là réaccumuler vraiment dans la zone des 125 avant du coup de reprendre la direction du nord. On est à 143 $ aujourd'hui. Derrière, si on va du côté de Tao, on recommence à avoir aussi une petite tête sympa. Moi, je recommence vraiment à accumuler tranquillement dans ces zones. On a Sui aussi qui est en train de reprendre une belle tête. On est venu accumuler, nous, sous la zone des 2 $. Donc, hyper intéressant, vraiment bête long terme. Donc, pour le coup, voilà. Toujours à peu près 30-35% de Bitcoin dans mon portefeuille, 5 à 10% d'Ethereum. Je suis au-dessus de 30% de Solana. Et là, je suis vraiment en train d'aller reprendre du risque, notamment sur les mêmes coins dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos. Je pense que Fwog est très intéressant, Mog, PP, Bonk, Popcat sur lequel on a fait un alpha dans le club. Donc vraiment là, moi je pense que c'est le bon moment pour profiter justement de prix encore intéressants. On rentre un petit peu dans cette phase de latéralisation qui va, j'espère, nous donner des price action hyper intéressants dans les semaines à venir. Mais je pense que vraiment c'est le bon moment pour se repositionner, pour profiter de la hausse qui va arriver très prochainement sur le marché crypto et on espère bien plus sur les altcoins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner votre avis et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, vraiment, pour ceux qui ont résisté, tenez bon, on revoit vraiment de beaux signes sur le marché et on devrait profiter de hausses exponentielles dans les mois à venir. Je suis sûr que 2025 va être épique. Prenez bien soin de vous, que le marché vous soit favorable et je vous rappelle que bien évidemment tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.